Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni-moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant. Dans Jean chapitre 14, nous allons lire le verset 26 et acte 1, 1 à 8. Je reviens encore avec la personne du Saint-Esprit. Cette grande personnalité, on doit parler toujours de lui. La personne du Saint-Esprit. C'est une personnalité très très importante que vous ne devez jamais ignorer dans votre vie. La personne du Saint-Esprit. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acte 1, 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montra eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Père, bénis ta parole dans nos cœurs, que cette parole nous apporte de la vie. Nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit que tu nous as envoyé, afin qu'il nous conduise et qu'il nous rappelle des choses. Nous te prions, Papa, que ton Saint-Esprit qui est avec nous se manifeste et qu'il puisse nous parler et que nous puissions entendre ta voix par le Saint-Esprit. Nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je voulais parler sur la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, vous savez que le monde d'aujourd'hui est le monde des puissants. C'est le monde des puissants. Dans le monde ici, si vous n'avez pas la puissance, vous êtes déclassé. Humilié même. Parce que vous manquez la puissance. Les Chinois sont devenus puissants. Brésil, c'est peut-être 6e dans le monde entier, dans sa puissance économique. La Russie ne parlait même pas. Sinon, M. Assad allait déjà sauter. Même les Américains n'arrivent pas à faire partir M. Assad parce que quoi là? Hein? Poutine, tiens, il tient la force. Il dit que c'est lui qui...
Alors même les gens sont en train de dire qu'il est une personnage importante du monde entier. Alors nous, au lieu de parler que c'est le président risqué, le personnage la plus importante du monde entier, ce matin je vous présente une autre personnage. La plus puissante du monde entier. Il s'appelle le Saint-Esprit. Parce que lui, il fait des choses même que les armes ne peuvent pas faire. Il fait des choses même un chef d'État ne peut pas faire. Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Dieu a donné la puissance du Saint-Esprit comme la solution pour ses enfants envers l'oppression. La puissance de Dieu, c'est la solution de Dieu envers les démons, envers les forces du mal. C'est la solution de Dieu envers les puissances sataniques. C'est la solution de Dieu envers les sorciers. Vous qui avez encore peur des sorciers, écoutez-moi. Dieu a déjà donné la solution à cela. Et la solution aux forces du mal et de tous ces ouvriers, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et cela a été donné pour que les croyants ne souffrent pas de limitations spirituelles. Pour que des limitations spirituelles ne soient pas quelque chose qui va nous faire souffrir. Qu'on soit toujours bloqué par des choses spirituelles. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, vous recevez la puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez, je voudrais que vous vous souveniez ça, mes témoins. Vous savez, un témoin c'est qui? Un témoin c'est celui qui a vu, celui qui a entendu. Un homme qui a expérimenté. Un homme qui sait, qui a vu ce qui s'est passé. Donc Dieu veut que vous et moi, nous soyons des personnes qui expérimentent la puissance du Saint-Esprit. Que nous ayons des expériences du jour au jour. Que nous soyons des témoins. Donc des gens qui témoignent ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu veut. Que nous puissions devenir des témoins dans le monde entier, dans nos familles, dans nos sociétés. Dire aux gens, moi j'ai vu le Saint-Esprit agir. Acclame le Seigneur. On doit être capable de dire aux gens, j'ai vu le Saint-Esprit agir. J'ai vu. Donc la puissance du Saint-Esprit est la solution de Dieu qui permet aux croyants, aux nés de nouveau, j'insiste là-dessus, qui permet aux nés de nouveau de ne pas avoir une vie fade, une vie qui n'avance pas, une vie qui ne va pas loin. Le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions avoir une vie qui progresse, une vie qui va plus loin. Le Saint-Esprit nous a été donné pour combattre l'échec, les difficultés. C'est une solution, c'est la solution de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. C'est la solution de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Dans nos vies, dans votre vie, ne néglige jamais la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule, je dis la seule solution de Dieu. C'est la réception de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le voyage en Europe, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas, non, la seule, je dis, la seule solution de Dieu pour vous et moi sur la terre s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes là, dites bien Amen. Bien-aimés, pourquoi? Parce que toutes nos énergies physiques, intellectuelles, financières, toutes nos énergies que nous pouvons voir, notre éloquence de bien parler, notre éloquence, notre intelligence que nous avons développée avec la science, toutes nos stratégies que nous mettons en place
pour gagner l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Il faut avoir des stratégies. Dans l'église, on fait des stratégies. Que faire pour réussir? Tout ça n'est rien par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Donc sans la puissance du Saint-Esprit, ces stratégies, ces méthodes, ces éloquences, notre intelligence, ça ne servirait pas pour la gloire de Dieu. Ça va servir pour l'ennemi, le diable, qui est le mal dans le monde. Alors moi je vous invite, désirez la puissance du Saint-Esprit. Désirez à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Désirez à recevoir, parce que le Saint-Esprit, on les reçoit. Désirez à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus, il a dit à ses disciples, verset 4, acte 1. Il a dit, il les recommande, c'est une recommandation. C'est un ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est-à-dire, ne fais rien d'autre. Ne fais pas, ne pose pas un acte sans la puissance du Saint-Esprit. Il a dit ça à qui? À ses disciples. Il dit, attendez ce que le Père avait promis. Soulignez-le, mon Père. Attendez ce que le Père avait promis. Et il a promis ça quand? Avait promis. C'est dans le passé. Et il lui dit, ce que je vous ai annoncé. Attendez ça. Ne fais rien par ton éloquence. Ne fais rien par ton argent. Ne fais rien par ton intelligence. Ne fais rien parce que tu connais la science. Ne fais rien parce que tu sais, tu es cela. Tu as une force. Je ne sais pas quelle force. Ne fais rien sans la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Ces gens à qui Jésus s'adresse sont des personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui. Ils l'ont vu cloué à la croix. Ils l'ont vu ressusciter. Ils ont vu les tombeaux vides. Ces gens ont vu ces choses-là. Donc, nous pouvons dire qu'ils étaient déjà des témoins. Amen. Amen. Hein? Ils étaient déjà des témoins. Ils ont vu tout ça. Malgré tout ce qu'ils ont vu, pour Jésus, ce n'était pas suffisant. Pour Jésus, il n'était pas encore qualifié. Il dit, vous n'êtes pas qualifié parce que vous m'avez vu. Le fait de me voir ressusciter ne vous a pas qualifié de poser des actes. Vous n'êtes pas encore qualifié à faire quoi que ce soit parce que vous avez mangé avec moi. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Quelqu'un peut dire bien amen. S'il a dit ça aux gens qui l'ont vu, à plus forte raison, nous qui les voyons par la foi, qu'est-ce qui va arriver? Vous pensez qu'avec votre éloquence, ça suffit? Vous vous trompez? Vous pensez qu'avec votre science, ça suffit? Tu te trompes? Tu penses qu'avec l'argent que tu as, ça suffit? Tu te trompes? S'il a dit ça aux gens qui l'ont vu, qui l'ont touché, et nous qui les voyons par la foi, qu'est-ce qui va se passer? Alors je te dis, frère, ne t'éloigne pas. C'est-à-dire, ne pose pas un acte quelconque sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. Ne fais rien, même pas le mariage. Parce que tu peux te marier sans la puissance du Saint-Esprit, 5 ans après, ça vient du cauchemar. Tu peux aller dans le mariage sans la direction du Saint-Esprit,
15 ans après, babaye yo. Et c'est dans Salamaka rapport na yo. Parce que tu es allé sans la direction du Saint-Esprit. Ne fais rien sur la terre sans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Amen. Je répète, s'il a dit ça aux gens qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui ont vu les tombeaux vides. Tu as déjà vu les tombeaux vides depuis que tu es né? C'est par la foi. Hein? Mais eux ont vu. Il a dit, ce que vous avez vu n'est pas suffisant. Attendez. Celui que le Père vous a promis. Et celui que moi je vous ai annoncé. Le Saint-Esprit. Vous recevez la puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez d'expérimenter. Et vous deviendrez des qualifiés. Et vous serez des personnes qui vont dire ce qu'ils ont vu. Vous direz aux gens ce que vous avez entendu. Vous direz aux gens ce que vous avez vu. Acclame le Seigneur. Alors qui te trompe? Qui te trompe de dire que tu peux t'en passer du Saint-Esprit? Qui te trompe? Qu'est-ce que tu as qui est en train de te tromper? Quel diplôme as-tu pour que tu sois trompé? Quel niveau d'études as-tu pour que tu sois trompé comme ça? Quelle somme d'argent as-tu pour que tu sois trompé? Quel type de relation as-tu pour que tu sois trompé comme ça? Ne fais rien sans être conduit par le Saint-Esprit. Ne fais rien. Que rien ne te trompe. Que rien ne te trompe. Ne te trompe pas toi-même. Que l'orgueil ne te trompe pas. Ne pose pas un acte dans la vie sur la terre sans être conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on devient capable de tenir avec assurance dans ce monde sous la domination du diable. Le monde est sous la domination du diable. Pour tenir dans ce monde, il faut la puissance du Saint-Esprit. Parce que tout le monde dans le monde invoque un esprit. Ceux qui sont avec le diable invoquent des esprits, des démons. Les sorciers invoquent des esprits. Les occultistes invoquent des esprits. Et les chrétiens invoquent qui? Le Saint-Esprit. Et l'esprit supérieur. L'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Laisse-les invoquer le nom d'un démon. Laisse-les invoquer le nom des démons qu'ils connaissent. Mais toi, tu as un esprit saint. D'abord, ça s'appelle le Saint-Esprit. L'agent, je dis, laisse-moi te dire, il est l'agent exécutif de la divinité. J'ai dit, il est qui? Il est l'agent exécutif de la divinité. Celui-là s'appelle qui? Saint-Esprit. Laisse-les invoquer d'autres esprits, des démons, invoquer leurs esprits, pas de problème. Mais laisse-moi te dire, l'esprit que toi tu invoques est un esprit supérieur. Il a participé à la création. Il a participé à ta propre création. Si tu invoques celui qui t'a créé, il comprend-tu ça? Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Il a des actions de Dieu pour nous. Il a des actions de Dieu pour vous. Il a des actions de Dieu pour vous. Et il est prêt à vous donner ces actions. Il est prêt à vous donner l'audace. Il est prêt à vous donner l'assurance. Il est prêt de vous rendre témoin. Pour dire aux gens, écoutez, moi j'ai vu le Saint-Esprit agir dans ma vie, dans mes études. Moi j'ai vu Dieu agir dans ma vie, dans mon travail. Moi j'ai vu étant médecin. J'ai vu Dieu me soutenir quand j'opérais malade. Moi j'ai vu la main de Dieu dans telle situation, dans telle situation. J'ai vu le Saint-Esprit me conduire dans ça. Donc un témoin quoi? Tu ne vas pas parler de ce que les autres ont vécu. Tu parleras de ce que tu as vécu toi, toi-même.
Un témoin dit ce qu'il lui-même a vécu. Il ne va pas raconter les histoires. Oh non, écoutez, telle a vu, telle a vu, telle a vu. Non, et tu ne vas non plus imiter les autres. Tu ne vivras pas dans les imitations. Tu vas faire ce que toi-même tu as vécu. Dis-moi, j'ai vu l'Esprit de Dieu dans ma vie en ceci et en cela. C'est ça être témoin. Quelqu'un peut dire amen. Et personne ne peut t'en détourner parce que tu as déjà vu ça toi-même. Personne ne peut t'en détourner parce que tu as même entendu, tu l'as expérimenté. Être témoin. Et celui qui peut te faire te rendre témoin s'appelle le Saint-Esprit. Témoin. Dites avec moi témoin. On doit être des témoins. Dieu nous appelle à être témoins. Amen. Alors il faut la puissance du Saint-Esprit. Car nous ne luttons pas contre la chair et les sang. Dit Ephésiens 6, 12. Nous ne luttons pas contre la chair et les sang. Nous luttons contre les esprits. Dans le monde céleste. Notre combat n'est pas avec l'intelligence. Notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas matériel. Notre combat c'est dans le monde spirituel. Si tu comprends que le combat que vous avez est spirituel, tu vas invoquer l'esprit supérieur. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider dans ce combat parce que lui connaît ces démons-là. Il les connaît très bien. Le Saint-Esprit connaît ces démons. Parce qu'il est même le créateur des démons. Il a participé à la création des esprits des anges. Lui-même, il connaît ces anges-là par son nom. Et tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu n'as pas besoin de connaître le nom de tous les anges. Parce que ce sont des milliers de milliers. Ce n'est pas important. Le problème de dire que moi, j'ai le Saint-Esprit qui est omniscient et omniprésent. Il est partout, il connaît tout. Acclame le Seigneur. Donc voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est pour devenir témoin. 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 Pour dire aux gens ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit. Vous savez, celui qui n'est pas témoin n'a rien à dire. Au tribunal, vous invitez quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience, qui n'a pas entendu, qui n'a pas vu. Monsieur, viens. Toi, tu es témoin de l'affaire. Il n'a rien à dire. Peut-être il va mentir, mais tu sauras qu'il mentira. Pose-lui la même question 7 fois. Vrai ou faux? Tu sauras qu'il ment. Il va inventer des histoires, tu reviens à la même question. Il va encore parler. Il va inventer. Alors tu vas comprendre qu'il a menti. Il n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'a pas expérimenté. Mais celui qui a expérimenté, frère, quelqu'un peut dire amen. Il dit des choses qui sont frère. Même s'il ferme les yeux, il le dira. Même si on le pose la question 80 fois, il dira les mêmes mots. Parce que ce qu'il dira, ce ne sont pas les mots vains. C'est une expérience. Acclame le Seigneur. C'est une expérience. Témoin. Es-tu témoin de quoi? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà entendu depuis que tu es dans la foi? Tu as déjà vu quoi? Tu as déjà entendu quoi? As-tu déjà expérimenté quelque chose qui devient votre histoire? Que vous raconterez aux autres concernant l'évangile, concernant la personne de Jésus? Si tu n'en as pas, tu as vraiment besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Dites bien amen. Dieu veut remplir, j'insiste, le nez de nouveau du Saint-Esprit. J'insiste, je dis bien le nez de nouveau du Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous êtes né de nouveau, vous devez décider à être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour ça, si vous êtes né de nouveau, vous devez prendre une décision ferme pour que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est vous qui devrez agir. Pourquoi je dis c'est vous? Jésus est clair.
Il dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. C'est une promesse. Le Saint-Esprit est une... Quelqu'un peut dire Amen? C'est quoi le Saint-Esprit? Qui a promis? Qui a promis? Il vous avait promis ça par votre effort personnel, parce que tu as fait quelque chose, ainsi Dieu t'a promis. Quand Dieu a donné cette promesse, toi tu étais déjà né. Tu n'étais même pas né. Et quand Jésus parlait à ses disciples, ces gens n'étaient pas encore disciples. Quand il a dit, Dieu avait promis. Avant que vous deveniez disciples, Dieu vous avait promis. Il a promis à tout né de nouveau d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu a promis à tout né de nouveau d'être rempli du Saint-Esprit. Dans son plan, il a déjà tracé, il dit, tout né de nouveau recevra le don du Saint-Esprit. Je pose maintenant la question. Es-tu né de nouveau? Laisse-moi poser la question, non? Es-tu né de nouveau? Dans le plan de Dieu, tout né de nouveau doit être rempli du Saint-Esprit. Tout né de nouveau, sans exception. Au moins, si vous n'êtes pas né de nouveau, et tu nous trompes. Mais si tu es né de nouveau, c'est dans le plan. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas, tu n'as même pas la volonté. Je vous recommande de ne pas s'éloigner. C'est un ordre. Dieu l'a tracé. C'est comme ça, ça doit se passer. C'est une doctrine. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas à vous de choisir. Ce n'est pas à vous de dire, moi je prends. Non, non. Si tu es né de nouveau, tu dois et tu le dois. Sinon, tu trompes. Sinon, tu trompes. Tu trompes les gens. Né de nouveau va passer par la réception de la puissance de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur. Les disciples doivent décider à recevoir. Et Jésus dit, vous recevrez. Vous recevrez. C'est recevoir. Quand quelqu'un te donne quelque chose, on fait quoi? Quelqu'un te donne, on fait quoi? Tu as déjà reçu? Et pourquoi tu ne reçois pas? Tu dois recevoir. Partout où le Saint-Esprit était proclamé, on recevait le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Avez-vous cru? Oui. Alors si vous avez cru, il faut devoir dire, moi j'ai cru. Je suis né de nouveau. Donc, cette promesse est pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, dites-moi en fait, mon pasteur, cette promesse-là n'est pas pour moi. Alors il n'est pas né de nouveau. C'est une promesse pour les nés de nouveau. J'insiste ça. C'est une promesse de nés de nouveau. Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. J'insiste. C'est une promesse de ceux qui sont nés de nouveau. L'hypocrisie va quitter. C'est une promesse de ceux qui sont nés de nouveau. Ça trompait les gens ici. Acclame le Seigneur. Ah voilà. La puissance du Saint-Esprit permet aux croyants d'avoir un type de langage, d'avoir aussi un type de prière. Parce que quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on reçoit une manière de parler qui permet aux gens de te distinguer avec les non-croyants et les croyants. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on reçoit une manière de prier distincte de croyants et de non-croyants. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, même la façon de prier changera. Vous quitterez de prier de bonjour et de voir Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit permet une ouverture à la présence tangible de Dieu.
Dieu deviendra touchable, palpable. Tu vas les toucher, tangible. Tu auras des preuves parce que tu es témoin. Témoin doit avoir des preuves. Des preuves. As-tu des preuves que tu as vu? Oui, j'ai des preuves. Un témoin doit avoir les preuves. Es-tu un témoin? Prouve-le-moi que tu es témoin de la puissance de Dieu. As-tu des preuves qu'il y a quelque chose de Dieu en toi? Prouve-la. Alors, manque de ces preuves-là, ça nous détruit, ça vous détruit. Et tu n'es de nouveau, il faut qu'il y ait des preuves. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui rend Dieu tangible. Que Dieu te bénisse. Tes amis ne m'influencent pas. Si tu fuis à l'église, tu vas fuir. C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. On ne peut rien faire pour Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas que ses disciples échouent. Il dit, mes chers disciples, Jean, Pierre, Barthélemy, Timothée, écoutez, ne quittez pas ici. Hein. Parce que si vous osez de partir à Jérusalem, de vous-même, vous allez échouer. Jésus avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Presque la majorité des gens ne voulaient pas de Jésus. Maintenant, toi, tu vas sortir, aller parler de lui. Il dit, Monsieur Yonan, il dit, si vous partez comme ça, vous allez échouer. Alors, pour ne pas échouer, attendez ce que le Père vous a promis. Frère, tu ne veux pas échouer dans la vie? Attendez ce que le Père vous a promis. Dieu nous a promis la puissance du Saint-Esprit pour ne pas échouer. Nous ferons face aux forces. Nous ferons face aux puissances. Nous ferons face aux problèmes difficiles. Nous ferons face aux maladies. Nous ferons face aux crises, même d'argent. Nous ferons face aux forces démoniaques sataniques. Ils vont faire tout pour nous écraser. Mais si tu n'as pas ça, frère, il les a dit, attendez. Vous devez obtenir par la foi la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous dis, frère, c'est très important. Et Dieu ne donnera jamais quelque chose d'inutile à son enfant. J'ai dit quoi? Est-ce que Dieu vraiment peut nous donner le Saint-Esprit inutilement? Vraiment, Jésus peut dire aux gens, celui qui a fait des miracles, qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité les morts, qui a fait, il a guéri, il a fait tant de miracles. À tel point, le dernier miracle, il est mort, ressuscité. Une telle personne peut dire aux gens, attendez. Hein? Bien-aimé, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Une telle personne peut dire à ses disciples, attendez, ne bouge pas. Pourquoi il a dit ça, attendez, ne bouge pas? Ne comptez pas sur votre éloquence, Pierre. Je sais que tu es bouillant. N'y va pas. On va t'écraser, Pierre, on va t'écraser. N'y va pas. N'y va pas, ne bouge pas. C'est dangereux. Le monde est dangereux, Pierre, ne va pas. Ne va pas seul, Pierre, on va t'écraser. C'est dangereux là-bas. Jérusalem, Samarie, Judée, il y a des pièges partout. N'y va pas comme ça. Attendez ce que le Père a promis. Quelqu'un peut dire bien Amen. Hein, dites bien Amen. Et il devrait attendre. Dieu ne donne pas quelque chose d'inutile, frère. Ne pense pas que recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est inutile. C'est inutile. Parce que tu as 85 doctorats. Ne pense pas que c'est inutile. Parce que tu as des relations. Ne pense pas que c'est inutile. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est tout qui est au-dessus de tout.
Amen. Donc le parler en langue, vous permettra de communiquer directement avec Dieu. Parce que des prières intelligibles, ça se limite. J'ai essayé ça aujourd'hui, hein. Je me suis réveillé depuis 4 heures. Je suis allé au salon pour prier avec l'intelligence. Je commençais à prier, je disais tout ce que je connais de Dieu. Oh, Seigneur, mais après j'étais fatigué. Je dis, mais moi, et si je me rappelle, alors je suis maintenant allé dans d'autres. Là, c'est le fleuve. Là, c'est le fleuve. Quelqu'un peut dire Amen. Là, il n'y a pas de barrière. Là, il n'y a pas de barrière. Là, ça coule. Quelqu'un peut dire Amen. Ça fait quoi? Ça coule. Là, ça coule. Donc, il ne faut pas dire que moi, je suis intelligent, je peux prier par moi. Oui, la prière intelligente, elle est nécessaire pour l'assemblée comme ça. Mais personnellement, avec Dieu, tu n'as pas besoin de l'intelligence. Parce que dans la puissance du Saint-Esprit, selon Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'intelligence est stérile. L'intelligence ne participe pas dans la puissance du Saint-Esprit. Donc si tu mets la puissance du Saint-Esprit et l'intelligence est faible. Reste stérile. Ne comprend même pas ce que les langues disent. L'intelligence humaine. Alors frère, laisse-moi te dire, tu es malheureux si tu comptes sur ton intelligence. Amen. Amen. Ça vous permettra de passer de l'esprit de l'homme à celui de l'esprit de Dieu. Ce que dit 1 Corinthiens 14, 1 à 4. Et quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous parlez de nouvelles langues, Dieu passera directement dans ton esprit sans ton intelligence. Parce que Dieu veut toucher ton esprit sans passer par ton intelligence. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, on a un problème. Frère, il y a un docteur, il y a un frère qui est malade là. Tu as un thermomètre. Frère, tu as un problème quand tu mets le thermomètre. Alors réveille-toi. Tu es en face d'une grande personnalité. Tu ne peux pas te tenir comme ça, c'est l'impolitesse quand même. Tu es devant une grande personnalité, le Saint-Esprit, tu te tiens comme ça, frère, c'est pas bon. Excusez-moi de te le dire. Parce que quand on est en face d'une grande personnalité, comme Ben Ki-moon, tu as vu ça? Quand Ben Ki-moon est venu ici, comment les gens se sont tenus? Debout, hein? Tout le monde debout. Debout. Mais je vous dis, il y a une personnalité ici qui est plus que Ben Ki-moon, plus que le président des banques mondiales. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne peux pas être respectueux? Acclame le Seigneur. Ah yes. Permettez-moi de tenir un tel langage, quoi. Parce que je ne peux pas accepter quelqu'un qui bafoue mon chef. Qui bafoue mon chef. Mon chef ne peut pas être bafoué. Je dois défendre mon chef. La puissance du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Yes. Le problème, c'est l'expérience. Quand on n'a pas encore expérimenté, on a des problèmes. Le problème, c'est être témoin. Un témoin est prêt de mourir pour son témoignage. Vrai? Est-ce vrai? Est-ce qu'un témoin est prêt de mourir pour son témoignage? Il est prêt. Il dit, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, c'est toi qui vas m'empêcher de le dire? Papa, sors ma sassi bêta. Yes. Tu es là? Le problème, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Si on a déjà expérimenté, frère, ce qu'on a expérimenté, peu importe ce que les gens vont dire, personne ne peut te le changer. Parce que toi-même, tu l'as vu là, en live. Direct. Le problème, c'est ça, tu as ce problème-là. Je t'invite ce matin que tu expérimentes. Pour que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je disais, quand on parle en langue, Dieu communique à ton esprit sans passer par ton intelligence. Parce que nous avons âme, esprit, corps. L'intérieur, c'est dans l'âme.
Et quand on reçoit Jésus, Jésus vient prendre notre âme. Et le Saint-Esprit vient prendre notre esprit. Et quand Jésus vient, il prend ton âme, c'est là dans ton âme que ça sera travaillé, que tu vas mettre la parole de Dieu. Dans ton intelligence. Mais le Saint-Esprit passe dans notre esprit sans toucher notre intelligence. Donc si tu veux recevoir, ne réfléchis pas. Parce qu'il n'est pas dans la réflexion. Quelqu'un m'entend? Si tu veux recevoir, ne calcule pas. Il est au-dessus des calculs. Il passe par l'esprit sans toucher ton intelligence. Et quand l'esprit est saisi, il bouscule l'âme. Et l'âme bouscule l'intelligence. Acclame le Seigneur. Laisse-moi m'adresser maintenant à ceux qui ont déjà expérimenté les baptêmes dans le Saint-Esprit. Bien-aimés, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé dans le Saint-Esprit, une seule fois ne suffit pas. Laisse-moi te dire, le problème ce n'est pas les parler en langue. Les parler en langue déclenchent le processus. Quelqu'un peut dire amen. Les parler en langue fait quoi? Déclenche le processus. Comme une clé qui ouvre une grande porte. Donc il ne faut pas dire que moi j'étais rempli du Saint-Esprit une fois, je n'en ai plus besoin. Non! D'ailleurs, si vous avez été déjà rempli du Saint-Esprit une fois, c'est fantastique. Donc, Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Donc, tu dois être conscient qu'il est là. Amen. Hein? Alors, ne vous contentez pas d'une seule expérience. Parce que le Saint-Esprit est la source d'expérience. Dès que vous l'avez dans votre cœur, il va commencer à multiplier les expériences dans votre vie. Parce que objectif, devenir qui? Devenir qui? Objectif c'est quoi? Devenir qui? Alors pour devenir témoin, il faut qu'il te donne de plus d'expériences. Alors c'est pour cela, le baptême dans le Saint-Esprit avec les paroles en langue, comme signe initial, j'en parle avec fierté, c'est ça qui va déclencher les processus de plusieurs expériences avec le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Ah yes, je parle de ça avec joie, parce que c'est quelque chose de vécu. Ce n'est pas quelque chose seulement enseigné, mais vécu, qu'on vit du jour au jour. C'est une expérience que Dieu veut que tu expérimentes, mon frère. Que rien ne te trompe. Tu serais malheureux. Le monde plein de problèmes, d'hostilité. Le monde est rempli d'hostilité, le monde. C'est pour ça que je dis, n'allez pas dans le monde. N'allez pas dans le monde. Dans le monde, il y a trop de mal. Il y a trop de mal. Ne va pas comme ça. Il faut y aller avec la puissance du Saint-Esprit. Ne vivez pas dans le monde comme ça. Je t'exhorte, frère, ne vivez pas dans le monde comme ça. N'y va pas dans les mariages comme ça. Vous les fiancés que vous étiez là, n'allez pas comme ça dans les mariages. Parce que la sexualité ne suffit pas. Sans la présence du Saint-Esprit, tu vas fuir même le mari. Ah, ici, je ne vais plus. Je ne veux plus de cet homme, je ne veux plus de cette femme. Pourquoi? Parce que trop d'hostilité, trop de difficultés, trop de problèmes. Bah, des mots, ils viennent visiter la nuit, la journée, on vient te visiter par les parents et les amis qui t'envoient des messages. On dit, mais ça, c'est quelle vie? Ah, j'abandonne. Tu vas abandonner si tu n'es pas là avec la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est que la puissance du Saint-Esprit dit, voilà, l'hostilité commence. C'est le moment de la guerre. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu puisses m'aider, dire au frère qui est à côté, n'y va pas dans le monde sans la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, aide-moi. Dites au frère qui est à côté, ne trouve pas le travail sans la puissance du Saint-Esprit. Ne te marie pas sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit que les enfants de Dieu ne prennent pas les non-chrétiens en mariage. Donc, celui qui est né de nouveau ne peut pas accepter celui qui n'est pas encore né de nouveau en mariage. Parce que c'est deux camps différents. Celui qui est rempli du Saint-Esprit et l'autre qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Comment vous allez en finir? Vous allez en finir comment?
Comment vous allez en finir? Remplis du Saint-Esprit et les non remplis du Saint-Esprit. Vous allez en finir comment? Quelle serait la fin? Quelles seraient les conséquences? Le problème, ce n'est pas les traits. Une belle femme, un beau garçon. Il a déjà fini à l'université de Kinshasa. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le problème de finir à l'université de Kinshasa. Dis-le, es-tu rempli du Saint-Esprit? Parmi les conditions de fiançailles, il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez... Ça doit être votre condition, parmi vos conditions. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parmi les conditions, ajoute quoi? Avez-vous Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui, je vois, tu es beau, tu es une belle sœur, une belle femme. Je te vois, oui, tu parles bien, éloquent, un langage qui toque. Oh, tu es poli, tu sors d'une belle famille. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si tu dis, je n'ai même pas entendu parler, il dit, bien que tu es belle en tout cas, bien que tu as des parents qui ont l'argent en tout cas, bien que tu as en tout cas. Tu peux dire amen? Amen bien, dites amen. Amen. Je vous dis frère, vous devez connaître, expérimenter. La première expérience ne suffit pas. Elle est moindre que les expériences qui suivront après. La première expérience, quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle la langue, ne suffit pas. Ne suffisent pas. Cette expérience, elle est moindre. C'est l'expérience du début. C'est le déclenchement d'un processus. Vous devez en connaître autant d'expérience avec la personne du Saint-Esprit. C'est une personne. Il sent, il parle, il écoute. On peut l'attrister. Oh, écoutez, on peut l'attrister. On peut même lui dire non. Avec lui, on peut passer autant d'expériences qu'on veut. Et quotidiennement, il habite en vous. Vous pouvez avoir les expériences avec lui chaque jour. Chaque jour, vous pouvez avoir des expériences avec lui. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une seule expérience avec cette grande personnalité quand même. Ne te limite pas à une seule expérience avec cette personnalité qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui amène la divinité dans notre cœur. L'Esprit de Dieu. C'est chaque jour que vous avez la divinité dans votre cœur par le Saint-Esprit. Vous avez Dieu en vous. Expérimentez chaque jour les choses avec le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez vivre avec lui les expériences quotidiennes avec le Saint-Esprit. Il veut faire de vous et moi des témoins. Amen. Il veut faire de vous et moi qui? Des témoins. Des témoins. Tu dois devenir témoin. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu dises aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis ça aux autres. Ce que tu as expérimenté. Celui qui a déjà expérimenté à Kangamuno côté. Il n'a pas encore vu. Tu le forces. Ne le forcez pas, il n'a rien. Il n'a rien. Celui qui a parle. Celui qui n'a rien ne dit rien. Vrai ou faux? Il n'a rien, pourquoi tu veux le forcer? Oh, témoigne quoi lui qui n'a rien? Pour qu'il reçoive, pour qu'il puisse avoir quelque chose, il faut qu'il passe par une expérience. Et la première expérience, c'est par le baptême dans le Saint-Esprit. Et après, d'autres s'en suivent. Quotidiennement, on peut te raconter l'histoire. Aujourd'hui, j'étais avec le Saint-Esprit en face de roulage. Acclame le Seigneur. Et c'est très important, frère. Donc, il faut les expériences avec cette grande personnalité divine. Tant d'expérience. Jean 14, 17. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Le monde ne peut pas les recevoir.
parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Et ça, c'est le vrai français. Hein? Peut-être les traducteurs n'ont pas trouvé la meilleure façon de parler. Car il demeure en vous. Demeurer en vous, ça ne suffit pas. Et il sera avec vous. Quelqu'un qui est avec moi, sans expérience. Moi, j'ai mon épouse ici. On est ensemble dans la maison. On vit avec elle dans la maison. Sans expérience. Ça, c'est quelle sorte de vie? Aux gens de sans expérience. Bossé kakanaïte. Bossé managate. Bolo managate. C'est mon mari. C'est ton mari, c'est mon mari. Quelle expérience as-tu avec lui? Non, quelle expérience, c'est mon mari. Et dans la vie, hommes et femmes, ils ont des expériences? Je pose la question. Ça devient un tabou. Entre l'homme et la femme, il y a des expériences? Les expériences, quand il y a jour à mariage, n'est-ce pas? Non, quelle expérience as-tu? Oh, l'expérience que j'ai avec lui, le jour qu'il m'a mis l'anneau. C'est celle l'expérience que j'ai avec lui. Le jour qu'on a prié pour nous à l'église, c'est là où j'ai expérimenté la vie avec lui. Mais depuis que 7 ans, 8 ans, il n'y a plus d'expérience. C'est une vie, hein? Hein? Dites-moi, c'est une vie? Hein? Il est en vous. Il sera en vous. C'est-à-dire, vous allez expérimenter des choses avec lui. Quelqu'un peut dire amen? Il faut des expériences avec lui. Et raconte-nous les expériences. Moi, je peux te dire ce que j'ai expérimenté avec mon épouse. Depuis qu'on est mariés. Ça fait plus de 22 ans, on est ensemble. Et je sais ce que Dieu a fait avec nous ensemble. Quand je pense à ça, j'incline mes pieds. Je dis, Seigneur, oh mon Dieu. Dernièrement, on était ensemble avec elle, dans notre parcelle, assis. On commence à contempler la maison. Il dit, ah, Nzambe, d'accord pour payer ça biso yo. Ya biso? Ya biso ko? À deux. Donc, même nous-mêmes, dans ce cas, on a dit qu'on a appelé ça biso. As-tu déjà vu ça? Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, ça va t'étonner. Dis, Seigneur, on peut ça, Seigneur, ça n'a rapport à Jésus. Mais ça, tu avais fait ça pour moi. Ah, mon nom, Dieu, tu es merveilleux. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Et là, c'est fantastique. Je voulais vous dire ceci. La puissance du Saint-Esprit, Jésus dit, n'est pas pour le monde. Le monde ne peut pas les recevoir. 1, parce qu'il ne les voit point. 2, parce qu'il ne les connaît point. C'est ça l'expérience. Le monde ne peut pas parce que 1, ne voit pas. 2, ne connaît pas. Puisque tu ne vois pas, puisque tu ne connais pas, tu vas expérimenter quoi? Voilà pourquoi le monde ne peut pas. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas. Ne peuvent pas les recevoir. Ils ne peuvent pas. Ils vont tout faire. Ils ne sauront pas. Parce qu'ils ne voient pas et ils ne connaissent pas. Mais vous le connaissez. Parce qu'il est en vous, il demeure en vous et il sera avec vous. Acclame le Seigneur. Pour te dire quoi? Pour te dire que Dieu a fait 2 types de dons. Un don pour les non-chrétiens, pour l'humanité. Ce don-là, ça s'appelle Jésus. Le don de Dieu à l'humanité s'appelle Jésus. Dis ça à haute voix, les dons de Dieu. Dis ça à haute voix, non? Le don de Dieu. Ça s'appelle Jésus. Mais le don de Dieu à ses enfants s'appelle le Saint-Esprit. Acte 2, 38.
Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas moi. Moi, on m'a seulement de dire ce que j'ai vu là-bas. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Dieu fait deux types de dons. À l'humanité et à ses propres fils. À ses propres enfants. Il leur donne un don. Jésus est pour toute la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le monde. Le monde, n'est-ce pas? Le monde reçoit qui? Le monde reçoit qui? Les enfants de Dieu reçoivent qui? Alors, toi tu es où? Tu es de quel côté? 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 Tu as besoin de Jésus ou du Saint-Esprit? Dis-nous. Si tu as besoin de Jésus, dis-nous que tu as besoin du Saint-Jésus. Tu nous trompes en participant dans nos cultes comme ça sans Jésus. Pourquoi tu veux nous tromper, hypocrite? Tu veux nous tromper que tu as Jésus, pourquoi tu ne l'as pas encore? Tu es encore dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est pour l'humanité, toute créature. Mais pour les enfants de la maison, c'est le Saint-Esprit. Et vous recevrez les dons. Recevoir, accueillir, c'est tout. Donc quand on est déjà né de nouveau, on accueille, on reçoit. Je reçois. Je suis l'enfant de la maison, je reçois. Quelqu'un peut dire amen. Je fais quoi? Je reçois. Parce que je suis de là. Je reçois. Je suis de la maison. Celui qui n'est pas de la maison, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, ce n'est pas le problème Seigneur, c'est le problème de recevoir d'abord Jésus. Dès que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient et il déclenche des expériences dans ton cœur. Dieu donne des expériences aux croyants et aux non-croyants. C'est vous de savoir, tu as besoin de quel don? Tu as besoin de quel don? Soyez sincères. Tu as besoin de quel don? Du Jésus ou bien du Saint-Esprit? Amen. 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 Donc le Saint-Esprit n'est pas pour les pécheurs. Le Saint-Esprit n'est pas pour les pécheurs. Le Saint-Esprit c'est pour les saints, les enfants de la maison. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Ça c'est pas des pécheurs. Ça c'est pas ceux qui se promènent avec des couches dehors. Non, pas ça, pas eux. Comment quelqu'un qui se promène avec des couches dehors reçoit le Saint-Esprit? Il ne peut pas recevoir. Même s'il fréquente l'église 1000 fois, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas encore rencontré Jésus qui pardonne les péchés. Comment tu parles, quelqu'un qui vit une vie bizarre, vit avec comment? Tu vas dire je suis, oh Jésus, Saint-Esprit dit, oh monsieur, tu es d'où? Tu as besoin de Jésus, bien tu as besoin de moi. Babandaka wapi? Babandaka wapi? Avant il n'y a pas Saint-Esprit, bandaka wapi? Alors bandana n'est pas là, il y en a bandé pas là, ils ont sauté des tapes au poignet. Même chez Dieu, il y a les processus à suivre. Ne sautez pas les étapes. D'abord qui? Le Saint-Esprit. Après. Voilà la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit ça le dimanche. Accompagne tous les croyants. Quelqu'un peut dire bien amen? Dites encore amen. Dieu est le Père de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui sont recréés à l'image de Christ. Si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. À celui-là, le Saint-Esprit est réservé. À celui-là. Pas à celui qui nous trompe. Tantôt il est dans des bars avec des bières. Tantôt il est à l'église. Jésus est Seigneur. Tantôt il est dans des bistrots
Oh Jésus est Seigneur. Le dimanche, à en église fatigué. Jésus est Seigneur. Non, mon frère, tu trompes. Tu trompes. Les dons du Saint-Esprit pour les fils, tu n'auras pas ça. Tu vas trembler ici, sans recevoir les dons que les pères donnent à ses enfants. Quelqu'un peut dire bien amen? Dites bien amen. Entre les dons qu'on donne à toute personne et les dons qu'on donne aux enfants, quel est le don meilleur? Ah, l'oba bien. L'oba bien, l'oba bien. Nabiloko bazola mapona batio sa balala ba ya kolia. Nabiloko bola milo mwana ndako. Ezakandeni. Ezakandeni. C'est pour ça que Jésus a dit, moi je suis venu pour les humanités. Mais vous, attendez. Vous êtes de la maison. Attends. Il y a la bonne nourriture pour vous. Attendez. Vous allez bien manger. Il y a des bonnes choses pour vous. Moi j'étais là pour tout le monde. Mais vous êtes exceptionnel. Attendez ici. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et vous deviendrez des témoins. Tu as besoin de quelle nourriture? Toute la nourriture qu'on donne au chèque, ou bien c'est la nourriture des enfants de la maison? Moi j'ai besoin de manger la nourriture de la maison que le Père donne à ses enfants. Amen. Ah, dites bien amen. Dites encore amen. Et quand les enfants de la maison reçoivent le Saint-Esprit, Jean 7, 37 dit ceci: celui qui a soif, celui qui est insatisfait, celui qui est opprimé, celui qui est dérangé par les sorciers, celui qui est possédé par les démons, qu'il vienne. Première action. Donc première action, constater, fais un constat que j'ai soif. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à identifier ton problème. Quel est ton problème? J'ai soif. J'identifie mes difficultés. J'identifie que, en tout cas, j'ai des difficultés à marcher avec Dieu sur la terre. J'ai soif. Identifie tes problèmes que j'ai soif. Malgré tous mes l'éloquence que j'ai, malgré tous ces diplômes que j'ai, malgré toute la famille, une bonne famille que je suis sorti, mais au fond, j'ai soif. Après avoir identifié ton problème, la Bible dit qu'il vienne. Qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à Jésus. Au don donné à tout le monde. Qu'il vienne. Et quand tu vas venir chez Jésus, il va t'accueillir, il peut te dire qu'il boive. Troisième action, qu'il fasse quoi? Boire. Et quand tu bois, il y a un déclenchement de puissance. La Bible dit, et des fleuves. Ce n'est même pas des rivières. Maya Kalamute. Ce n'est pas Maya Kalam. De couleront de son sein, de son intimité. Sein, c'est l'intimité. Si une femme, excusez-moi les femmes, si la femme dit, il a touché mes seins, c'est-à-dire quoi? Asiminga bomoto. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient dans bomoto. Dans l'intimité. Il vient entre là au sein de ton cœur. Et la Bible dit, des fleuves, c'est-à-dire des expériences, couleront de ton sein. Et tu deviendras témoin. Quelqu'un peut dire bien amen. Oh frère, laisse-moi dire, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Identifie que ton problème. Le monde est malade. Si tu as soif, venez. Cela va te permettre de devenir résistant aux démons, résistant au diable. Tu vas répandre l'évangile avec force et puissance. Tu auras un témoignage puissant parce que tu as expérimenté. Tu ne parles pas seulement de ce que l'autre a entendu. Oh, tu sais,
témoignage mon na yoka ki hein. Ya ser moko boy. Te, koloka makama ser moko boy te yo loba. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Dis-nous ce que tu as expérimenté avec Dieu. Et ainsi, laisse-moi te dire, votre intelligence sera stérile. L'intelligence est un ennemi de la puissance du Saint-Esprit. L'intelligence est un ennemi de la puissance du Saint-Esprit. J'insiste, l'intelligence est un ennemi de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Bah stériliser quoi? Parler c'est pouf. Et l'esprit part. Parce que l'intelligence n'a pas de place de ma communication avec Dieu. Il n'a pas de place. Quand je termine, on lui communique, dit, voilà ce que nous avons dit avec Dieu. Hein. Voilà ça. Ton intelligence est un ennemi à la révélation. Quelqu'un peut dire bien amen. Ah, dites bien amen. Encore amen. Maman Isa, nous avons besoin de bande de gens qui ont besoin de moi. Ah, premier nous avons besoin. Ah, tout l'honneur, voilà. C'est ce que j'ai besoin. Tout l'honneur. Acclamez le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Élève les deux mains. Élève les deux mains. Tu vas dire tout l'honneur à Jésus. La gloire, la puissance. Que ton intelligence ne t'arrête pas. Tout l'honneur, ce n'est pas pour Ben Gemoun. C'est pour Jésus. Élève les deux mains. Tout l'honneur. Les deux mains élevées. Tout l'honneur à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Élève les deux mains, les yeux fermés. Tout l'honneur. Gloire au Seigneur. Élève les deux mains. Tout l'honneur. Les yeux fermés. Que personne ne te trompe. Et que rien ne te trompe. Tout l'honneur. Gloire à toi, Seigneur. La gloire. Le pouvoir. À toi. La gloire. Le pouvoir. À toi, Seigneur. Encore tout l'honneur, tous ensemble. La gloire. Le pouvoir. À toi. Encore tout l'honneur. À haute voix, la gloire. Oui, le pouvoir. À toi, toi. À toi, Seigneur. Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Le Sauveur. Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons.
les deux mains maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est rien d'autre. C'est de recevoir. C'est d'accueillir. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Dis Saint-Esprit, je t'accueille. Je te reçois. Je te reçois. Dis Saint-Esprit, je te reçois. Je vais te recevoir. Je te reçois. Je te reçois. Les nés de nouveau reçoivent. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. C'est un don. Un don. Un don. Un don qui déclenche les expériences. Un don qui déclenche les expériences. Oh notre Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Yeshua. Merci, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, tu es avec nous. Merci, tu es là. Et nous te connaissons, Esprit de Dieu. Tu es présent, tu es présent. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Il y a de ceux que Jésus a sauvés qui sont ici. Il y a de ceux que Jésus a sauvés qui sont là. Touche-les, Saint-Esprit. Il y a les sauvés. Il y a de ces gens que Jésus a sauvés qui sont là. Touche-les. Remplis-les de ta puissance. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Esprit de Dieu. Alléluia le roi. Alléluia Dieu puissant. Alléluia Dieu glorieux. Alléluia toi qui règnes. Alléluia toi qui vis. Tu vis en nous. Tu es dans nos cœurs. Esprit de Dieu. Élève ton Saint-Nom. Ton grand nom, Esprit de force. Esprit puissant. Le Maître. Le Seigneur. Oh Esprit de Dieu, tu m'as été donné. Tu m'as été donné pour me conduire. Tu m'as été donné pour m'enseigner. Tu m'as été donné pour m'éduquer. Tu m'as été donné pour m'enseigner. Esprit de Dieu. Tu m'as été donné. Seigneur, tu m'as été donné. Alléluia. Tu m'as été donné. Il nous a été donné. C'est un nom. Il nous a été donné. C'est un don. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. L'intelligence est un ennemi. L'intelligence est un ennemi. La réflexion c'est un ennemi. Crois. Ouvre la bouche. Reçois. C'est dans le plan de Dieu pour toi. C'est dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est la volonté du Seigneur. C'est la promesse du Père. Oh yes. Gloire à toi notre Dieu. Que ceux qui prient en langue, prient en langue.
Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. oh, ta présence Et ta lumière apparaît. cherchons ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. il jaillit.